Donc, salam alaikum, j'espère que vous êtes bien. Inch'Allah, je connais bien, ma terrasse, etc. Donc, on se retrouve dans la nouvelle capsule pour essayer d'expliquer quelques éléments qui semblent incontournables et qui s'avèrent fiables pour le management et le concours CNAIM, c'est-à-dire le concours national d'accès aux grandes écoles de management et de gestion, lesquels les étudiants des classes préparatoires après avoir terminé donc les besoins de ténacité et d'acharnement. Très bien. On va parler un petit peu de l'épreuve TQG Management. Enfin, la première partie, on va voir quelques questions classiques ou bien quelques questions typiques et fréquentes qui tombent. Le premier dossier intitulé Analyse stratégique. Donc, comme vous savez, l'épreuve de TQG Management se compose de quatre dossiers essentiels. Le premier dossier, c'est le dossier souvent intitulé Analyse stratégique ou bien le dossier cadre stratégique. C'est un dossier qui traite le module de le management stratégique et qui nous fait des questions qui touchent au les chapitres, à savoir le chapitre de le diagnostic stratégique et le chapitre des alternatives stratégiques ou bien les options stratégiques. Très bien. Le premier dossier, il est noté sur 20 points. Très bien. Le deuxième dossier, c'est un dossier qui touche les sciences de gestion, ou bien il touche plus spécifiquement la comptabilité générale et l'analyse financière. C'est le dossier 2, intitulé Analyse comptable et analyse financière. Il est noté sur 40 points. Très bien. Le troisième dossier, c'est le dossier intitulé Calcul des coûts, ou bien le dossier intitulé Comptabilité analytique de gestion. Et donc, il touche les méthodes, que ce soit les coûts complets ou les coûts partiels, les traitements de la comptabilité analytique. Très bien. Et le quatrième dossier, et le dernier dossier, c'est le dossier intitulé Système d'information. C'est un dossier qui est réservé pour l'informatique de gestion. Donc, à noter que l'épreuve كاملة ديال management et sciences de gestion, c'est une épreuve qui se forme d'études de cas ديال une entreprise marocaine غالبا بحال كوزومار ولا ميد بيبر سوناسيت انتلسيا Marrakech, etc. Très bien. Donc, on va commencer par des questions typiques. On va traiter la première partie, deux questions. باش ما نطولش عليكم. Donc commençons par la petite introduction que j'ai écrite. Donc nul ne peut révoquer en doute, nul ne peut nier que la partie la plus importante et la plus intéressante de l'épreuve est la partie de l'analyse stratégique ou la partie de le cadre stratégique, puisqu'elle pose les bases de contexte, il présente l'entreprise et son environnement, et il révèle les divers enjeux ou les différentes problématiques des cas étudiés ou qui déjà le premier dossier, les ressources notionnelles dialogue ou les bases théoriques ou les annexes, etc., qui attaquent معلومات أدق وأشمل على l'entreprise. Très bien. Donc, notons bien que le dossier, souvent, il est noté sur 20 points. Donc, on est dans un concours. Le fait que tu 20 points كاملة demeure une nécessité ardente. Si vous voulez se différencier, la concurrence vraiment féroce et rude le concours. Très bien. Donc, la première question qui tombe souvent, c'est une question qui touche les fondements conceptuels du management stratégique. La question de le dossier, c'est une question qui présente le métier, les finalités et les domaines d'activité stratégique. Ou bien, très bien. Le métier, il est simple, c'est l'activité de l'entreprise et le savoir-faire de l'entreprise. L'entreprise, le métier d'IA. Par exemple, on va prendre le cas de 2019, le concours CNAIM, Medpaper. Par exemple, Medpaper, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de papier. Tout simplement, c'est le métier d'IA. Très bien. Les finalités, on va voir. Les finalités, on distingue trois types de finalités. Donc, les finalités économiques résident dans la longévité, la pérennité, la croissance et la survie dans l'entreprise. Il y a les finalités sociétales qui touchent le volet sociétal et notamment les actions caritatives, les initiatives, etc. Et il y a les domaines d'activité stratégiques qui sont localisés. Il y a les DAS ou bien les segments. Il vous demande de repérer les DAS, l'entreprise, et qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Donc, le métier, c'est l'ensemble des compétences distinctives que possède l'entreprise
Donc les compétences distinctives que possède l'entreprise et qui lui confère des avantages compétitifs ou bien des avantages concurrentiels. Et donc, on parle d'un métier. Donc, le métier, c'est synonyme de l'activité de l'entreprise. يعني شنو كتعرف دير ولا شنو كدوي دير فاش مختصة etc. هنا exemple d'un métier, Sonacid ou la Société nationale de sidérurgie est une entreprise spécialisée principalement dans le secteur de construction. D'accord? Elle est le leader de l'acier sur le marché marocain. Très bien. Donc, ديما ملي يسولوك على قلنا شنو هو le métier ولا les finalités etc. أول حاجة tu dois commencer par une petite définition de le métier. Qu'est-ce qu'on veut dire par le métier؟ عاد من بعد تابليكي ديك la définition على le cas étudié. يعني تقول le métier ديال ديك l'entreprise من خلال l'étude de cas اللي عندك ديال ديك l'entreprise اللي عندك. Et de même pour les finalités et pour les DAS ou bien les domaines d'activité stratégiques. Donc même si cette question ne pose pas problème, mais c'est l'occasion pour se différencier. باش انك ديرها d'une manière structurée, d'une manière synthétisée ou تكون مزيانه باش attirer le jury etc. Donc il faut commencer par définir les termes clés puis appliquer la définition dans le cas étudié. Donc, c'est une définition de la notion de finalité, c'est déjà expliqué. Très bien. Et de même pour les domaines d'activité stratégique ou bien les segments qui représentent un ensemble homogène et cohérent. Voilà. En ce qui concerne la première question, déjà, les concours, surtout le concours CNAM et le concours français BCE écrit comme. La deuxième question, c'est une question qui a touché le deuxième chapitre, le diagnostic stratégique. Donc c'est une question de l'analyse de l'environnement de l'entreprise en dégageant les opportunités et les menaces. Donc pour analyser l'environnement de l'entreprise, il faut se baser sur deux outils. D'abord, si on vous demande d'analyser l'environnement, analyser l'environnement, les opportunités et les menaces, tu peux choisir l'outil. Sinon, il a la question l'outil, tu dois se baser sur un outil spécifique. Donc, pour analyser l'environnement, analyser l'outil, il faut commencer par cette phrase d'accroche. Pour analyser l'environnement de l'entreprise, nous allons utiliser à la fois la méthode PESTEL. PESTEL, c'est réservé pour étudier le macro-environnement, alors que la méthode des 5 forces concurrentielles, c'est réservé pour étudier le micro-environnement. Voilà, très bien. Donc, très bien. Ici, on a le schéma qui présente la matrice PESTEL, l'entreprise ou les facteurs qui peuvent influencer l'entreprise. Des facteurs ou bien des variables économiques, politiques, écologiques, technologiques et sociales. Voilà. Très bien, ça en ce qui concerne l'analyse de l'environnement macro, c'est-à-dire l'ensemble des éléments généraux qui peuvent influencer l'entreprise. Donc avant de commencer l'analyse, il faut essayer de définir c'est quoi PESTEL ou bien c'est quoi l'analyse stratégique externe. Et puis tu peux appliquer la matrice en se basant sur le جدول. Il faut synthétiser la réponse directe sous forme d'un tableau qui présente la variable macro-environnement, les variables ici ou bien les dimensions, ou l'opportunité ou la menace, la justification comme le cas. Il est vivement conseillé de ne pas paraphraser, mais plutôt dès que la phrase dérobe le style, etc. et vous montrer que la variable politique qui est l'opportunité ou la menace pour l'entreprise. Et de même pour les autres variables. Très bien. Une petite remarque, la présentation en tableau pour cette question est vivement conseiller, cela permet vraiment d'aérer votre copie et de clarifier et bien séparer vos réponses et éviter que votre correcteur ne se perde dans des pavés indigestes. En effet, le modèle ci-dessus distingue clairement quelle réponse appartient à quelle composante et montre si c'est une opportunité ou une menace et vous n'avez qu'à faire d'étirer s'il y en a plusieurs. En revanche, cela ne vous dispense en rien de rédiger vos réponses et de justifier vos choix. Écrivez comme d'habitude, même si c'est dans un tableau, sinon vous donnez l'impression d'avoir rendu un brouillon. Voilà, très bien. Donc, le macro-environnement et la matrice PESTEL, donc on va se diriger directement vers le micro. La notion de le micro-environnement, c'est l'ensemble des facteurs exogènes qui concernent l'entreprise proche et qui peuvent l'influencer. Donc, on a les variables, la rivalité entre les firmes, c'est-à-dire la concurrence, on a le pouvoir de négociation des clients, on a le pouvoir de négociation des fournisseurs, on a les produits de substitution, on a les nouveaux entrants, on a l'État.
Ce sont les 5 plus 1. يعني l'état Z في الآخر. C'est-à-dire, هذا هو le modèle ديال Michael Porter. Il faut l'appliquer à l'étude de cas ديالك sous forme de tableau. Mais avant de faire le tableau, il faut essayer de définir c'est quoi le micro-environnement et c'est quoi le modèle. شنو هو le modèle ديال Michael Porter. علاش دار وشنو المغزى منه. هذا le tableau qui illustre هذا الشيء هذا. Très bien. Donc ça, c'était en ce qui concerne l'environnement interne et externe. Sinon, il est de analyser l'environnement dans l'entreprise ou la situation interne. Tu peux utiliser la matrice SWOT, FFOM, c'est-à-dire force, faiblesse, opportunité, menace, pour détecter les forces et les faiblesses et dégager par la suite un facteur clé de succès. Donc j'espère que le contenu est compréhensible ou la méthodologie de réponse à les deux questions est connue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et merci. À bientôt, Inch'Allah.